Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je sors aujourd'hui une petite vidéo de remerciement comme vous avez pu le voir dans le titre, car vraiment je suis étonnée de la croissance de ma chaîne, car nous atteignons plus exactement 742 abonnés, alors que ma chaîne est très jeune puisque j'ai débuté, j'ai commencé à faire des vidéos sur internet il y a à peine 5 mois, donc c'était au mois de juillet, parce qu'effectivement au départ je comptais juste répondre à un athée que vous connaissez bien, qui est assez connu, c'est Monsieur Jacques Le Fou. Voilà, c'était notamment pour rétablir certaines vérités sur l'esclavage et sur l'Église catholique. Et du coup, j'ai commencé, si vous voulez, dans ma lancée, j'ai voulu produire des vidéos qui traitent du sujet du catholicisme et aussi du sédévacantisme, car j'estime que pour être catholique aujourd'hui, la meilleure position, la plus logique, la plus cohérente, c'est bien d'être sédévacantiste, tout simplement, pour être fidèle vraiment au magistère, à l'esprit du magistère. Je ne vois pas d'autre façon, pour moi en tout cas, d'être et notamment aussi de célébrer les messes non unacum qui ne sont pas en communion, puisque le magistère et l'Église catholique sont fondés sur des textes d'autorité, notamment venant des pères de l'Église et donc du magistère en général, qui font que il faut avoir cette cohérence-là, et ma chaîne a ce modeste but de le rappeler. Par ailleurs, sachez que ma chaîne surtout a un rôle, enfin c'est ce que je souhaiterais faire et continuer en tout cas avec vous et en votre présence et en essayant bien sûr de convaincre un maximum de personnes. Si vous voulez, ma chaîne, je la considère comme un soutien au clergé, puisque en étant catholique, sédévacantiste, j'estime que on doit se plier à la hiérarchie légitime. Alors que contrairement à certaines personnes qui disent que il est impossible, que nous sommes des protestants déguisés, je répondrai que nous ne sommes pas des protestants, nous ne remettons pas en cause l'infaillibilité pontificale, bien au contraire, et comme je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, c'est justement l'infaillibilité pontificale qui nous permet de démasquer les faux papes depuis Vatican II. Et par ailleurs, je souhaitais un peu répondre à certaines critiques en disant que le sédévacantisme remettrait en cause ce qu'on appelle la visibilité de l'Église. Alors que dans les premiers temps de l'Église, je rappelle que les apôtres étaient 12, et pourtant il y avait l'Église. Quand notre Seigneur Jésus-Christ pendant l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il envoie le Saint-Esprit aux apôtres pour aller prêcher en son nom, il n'y avait que 12 apôtres, voilà. Alors bien entendu, avec le bouleversement de Vatican II, nous avons ce qu'on appelle une autorité de suppléance, c'est-à-dire que les plus hautes autorités qui existent, qui sont visibles, ce sont les évêques sédévacantistes. Voilà. Et en cas de... Alors bien sûr, je citerai les textes en temps voulu, comme ça permettra de donner des éléments pour les gens qui regarderont ma vidéo. Qu'il est tout à fait possible, en cas de crise, lorsque l'Église catholique rencontre de graves bouleversements, qu'il y ait une autorité de suppléance s'il n'y a plus, par exemple, de cardinaux. Voilà, de cardinaux qui puissent avoir le rôle. Donc c'est pour cela que la visibilité de l'Église existe, même si elle est dans de petites proportions. Car, comme je l'ai encore expliqué dans une vidéo sur ma chaîne, quand il y a eu de grandes crises, comme par exemple l'arianisme, il y avait des nations entières qui ont apostasié, et il est arrivé surtout en Orient lorsque il y avait les premières conquêtes musulmanes, notamment au VIe siècle, qui ont envahi les anciennes terres chrétiennes, dont celle de Saint-Augustin, dont je le rappelle, il est berbère, Saint-Augustin. Il y avait, parmi les schismatiques orientaux, il y avait aussi des petits groupes de catholiques qui ont su garder la foi. Il existe aussi, j'essaierai de faire une vidéo à ce sujet, les chrétiens japonais également. Ils sont restés pendant plusieurs siècles sans clergé. Vous voyez, donc, et quand les clergés, les jésuites notamment, ont pu revenir au Japon pour réévangéliser, puisque au Japon, il y avait une politique d'isolationnisme qui faisait que les étrangers n'avaient pas le droit de rentrer, d'accoster sur les îles japonaises. Et par la suite, lorsque le culte catholique a été entre guillemets autorisé,
les Japonais ont pu garder la foi de cette façon. C'est-à-dire qu'il y a des générations de Japonais qui se sont, je dirais, dans le silence, ont légué à leur génération, à leurs petits-enfants, leurs enfants, la foi catholique. Et lorsque les jésuites sont revenus, ils ont retrouvé des descendants de catholiques qui n'avaient plus de clergé. Donc pour vous dire que le clergé, voilà, l'Église catholique peut rencontrer des crises sévères et malgré tout, il peut y avoir toujours un petit nombre qui perpétue la foi catholique. Donc pour cela, c'est dans notre histoire. Après, bien entendu, la nôtre est assez particulière, je l'avoue. Je pense qu'elle n'a pas d'équivalent, mais rien n'empêche que dans nos écrits, et de toute façon, l'Église n'est pas simplement une institution terrestre, elle est aussi une institution céleste. Et je pense que le Seigneur, eh bien, nous aidera à résoudre cette crise et à nous proposer une sortie voilà, une nouvelle lumière. Mais nous devons passer par certaines ténèbres pour retrouver une certaine stabilité. Voilà. Et là, nous traversons une zone de fortes turbulences. Voilà. Dernier point, avant de vous quitter, je tenais encore vraiment à vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien. Alors, bien entendu, comme vous le savez, je ne demande pas d'argent puisque j'estime que j'ai reçu la foi catholique gratuitement et je sème gratuitement. Voilà, donc mes vidéos seront gratuites, je ne demanderai pas de dons puisque j'ai une activité qui me permet de vivre, je dirais décemment, de payer les factures, d'assurer les besoins quotidiens. Donc c'est pour ça que je ne demanderai pas d'argent à mes abonnés. Par la suite, je souhaitais dire que voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de critiques dans mes vidéos, dans le sens où il y a des gens, voilà, qui sont assez grossiers. Alors, s'il vous plaît, dans les commentaires, j'insiste, évitez les grossièretés, évitez d'utiliser ce moyen-là. Vous pouvez très bien vous exprimer sans vulgarité, et même j'ai dû même en supprimer un commentaire. Alors, bien entendu, il peut y avoir sur n'importe quelle chaîne YouTube, parfois c'est YouTube lui-même, enfin le logiciel qui supprime lui-même des commentaires. Alors, sachez que des fois, lorsque vous cliquez dans l'espace commentaire sur commentaires les plus récents, votre commentaire peut apparaître également, puisque il est malheureusement rendu invisible pour un petit instant, mais si vous cliquez sur les commentaires les plus récents, vous pouvez le voir. Par ailleurs, lorsque j'efface un commentaire, je le dis toujours, voilà. C'est-à-dire que je n'efface pas de commentaires sans prévenir mes abonnés, enfin les personnes qui visionnent ma chaîne, voilà. Surtout que, je tiens à dire aussi, que je n'ai pas la prétention, je suis une simple femme catholique, je n'ai pas forcément je dirais, une certaine connaissance. J'ai des connaissances modestes en matière de foi, en matière de doctrine catholique, et je laisse toujours la possibilité aux prêtres légitimes, de me corriger éventuellement, puisque justement j'ai cette notion de la hiérarchie. Je pense que tout catholique doit avoir ce respect de la hiérarchie, c'est-à-dire que par exemple si j'ai une critique d'un clerc quelconque, je la prends en compte et je fais en sorte de corriger voilà. Donc pour dire que je suis soumise je suis soumise au clergé légitime, et je pense que tout catholique doit prendre en compte les avis des clercs sur notre contenu, notamment, puisque nous pouvons, même si nous faisons des efforts pour vous proposer du contenu de qualité avec des recherches et des sources, on peut se tromper, on peut peut-être utiliser des mots maladroits. Donc c'est pour cela que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ a institué le clergé, ce n'est pas pour rien. C'est pour ça que les laïcs doivent être soumis au clerc légitime, j'insiste bien. Et d'ailleurs, petite parenthèse à ceux qui sont rattachés, aux catholiques qui sont rattachés aux Ecclesia Dei, à la communauté sacerdotale Saint-Pédis ou encore au Christ Roi, sachez que je parle pour les clercs. Pour les clercs, les laïcs c'est plus facile parce qu'ils n'ont pas forcément, ils ne sont pas forcément soumis à une hiérarchie comme les clercs, puisque du jour au lendemain, s'ils le souhaitent, ils peuvent quitter leur paroisse ou leur chapelle. S'ils se rendent compte, et il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans ce cas,
si il se constate des hérésies, des discours contradictoires avec la foi catholique, ils peuvent très bien dire, ben je m'en vais. Voilà, ils ne sont pas mariés, les laïcs ne sont pas mariés avec leur chapelle, si je puis m'exprimer ainsi. Par contre, un clerc, je sais que c'est beaucoup plus difficile, mais sachez que normalement, il y a eu des clercs qui l'ont fait, des moines qui l'ont fait, notamment un dont j'ai vu l'interview. C'était un moine qui venait de l'abbaye du Barou, qui est assez connu dans les milieux traditionnalistes. Donc, pour vous dire que, cher Claire, si vous constatez un défaut dans votre hiérarchie, que vous ne souhaitez pas suivre votre hiérarchie parce qu'elle est contraire à la foi catholique, et vous avez beaucoup d'exemples très nombreux. Ma chaîne aussi met en avant aussi d'autres chaînes, puisque ça, moi, c'est un support. Hein. Ma chaîne a juste une vocation modeste d'être un support pour d'autres chaînes, c'est des vacantistes qui font un travail remarquable, et c'est pour ça que ça me permet aussi de les aider de mon côté. Voilà. Donc, chère Claire qui est attachée à ces instituts qui ne sont avec une hiérarchie moderniste qui mène à l'hérésie, sachez que, je pense que vous le savez pour certains, vous avez un devoir d'obéissance. Vous avez la possibilité de désobéir à votre supérieur à partir du moment où celui-ci ne prêche plus la foi catholique ou devient hérétique. C'est la seule c'est la seule désobéissance qui est légitime dans l'Église catholique, sachez-le. Et c'est pour ça que des prêtres, des clercs, des moines, même des moines, ont fait le choix, de quitter leur bon. Ça a été douloureux, et c'est pour ça qu'il faut avoir le soutien de certains laïcs, voire de votre famille, si vous pouvez vous réfugier dans votre famille qui peut vous héberger. Je sais que c'est très difficile. Il y a même des religieuses aussi. Je connais une religieuse dont le témoignage circule sur Internet, qui est assez âgée. Je ne sais pas si elle est toujours en vie, que Dieu la préserve. Cette religieuse avait quitté, dans les années 60, elle avait quitté son couvent parce que, il y avait l'anarchie de Vatican II, et elle a préféré quitter son couvent plutôt que de rester dans ce milieu-là. Donc, chère Claire, c'est important pour votre âme, pour votre intégrité. Vous avez tout à fait la possibilité de désobéir à vos supérieurs si vous constatez un problème ou des hérésies, voilà, qui ne sont pas combattues. Voilà, écoutez, cette vidéo est courte comme à mon habitude parce que je ne veux pas abuser de votre temps. Je vous remercie beaucoup, encore une fois de votre soutien sur ma chaîne, voilà, avec vos commentaires, avec votre suivi. Sachez que pour conclure, je ferai d'autres vidéos pour l'année 2025 qui va, voilà, à partir de janvier 2025 pour la nouvelle année. J'effectuerai des vidéos notamment sur la façon dont nos adversaires perçoivent l'Église catholique, car vous verrez que nos adversaires voient Vatican II d'une façon très positive, bizarrement. Enfin, bizarrement, on va expliquer, bien sûr, je vais donner des éléments de pourquoi ils voient Vatican II comme étant très, très positif pour leurs intérêts. Et donc, je pense que c'est très important de lire certains ouvrages de nos adversaires pour comprendre comment ils voient les catholiques, comment ils perçoivent les catholiques. Ça nous permettra d'avoir si vous voulez, de connaître aussi un peu leurs inquiétudes, parce que nos adversaires, j'ai remarqué une chose, que ce soit politique, que ce soit des journalistes, enfin voilà, les adversaires, alors je parle surtout, c'est vrai que je parle surtout de nos adversaires républicains, ceux qui sont partisans de la République laïque et de la démocratie libérale, parce qu'après nous avons d'autres adversaires religieux. Donc ça peut être des musulmans, des protestants, d'autres groupes, mais en tout cas moi je vais surtout parler des républicains, enfin des adeptes, enfin, des partisans de notre régime politique en général, et ils redoutent beaucoup, ça je l'ai remarqué, ils redoutent beaucoup le réveil catholique, le réveil, je dirais, traditionnel. Enfin, vous me comprenez, je n'aime pas trop utiliser le terme traditionnaliste, mais je l'utilise pour que les gens, un maximum de gens comprennent ce que je veux dire. Nos adversaires redoutent vraiment un réveil catholique. Donc sachez-le. Sachez-le, ça c'est très très important. Voilà, donc c'est pour ça que nous devons fuir Vatican II, car Vatican II, si nos adversaires le jugent comme étant positif, c'est très négatif pour nous. Voilà, donc ça permet aussi de nous situer en termes de foi et de mœurs et en matière de combat politique. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup encore une fois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et je vous enverrai dans l'espace communauté un petit message pour la nativité. Merci à vous. Au revoir.